Cette année, le musée d'art contemporain se renouvelle en nous proposant une nouvelle exposition, consacrée à César. Afin d'en apprendre davantage, nous avons souhaité rencontrer Camille Bertrand-Hardy, directrice des musées de la ville. L'exposition César face à face a été ouverte le 18 mai pour la nuit des musées et elle est ouverte jusqu'au 31 décembre. Donc elle présente l'œuvre dessinée de César face à ses sculptures ainsi qu'un dialogue avec des artistes actuels, Dominique Angèle au MAC et Thibaut Franc et Frédéric Nalbandian au Château des Adhémars, puisque l'exposition du Musée d'art contemporain a été coproduite en collaboration avec le Château des Adhémars. Chaque œuvre nécessite une attention particulière lors de son installation pour être correctement mise en valeur. Quand on prépare une exposition, on prépare avec soin ce qu'on appelle la scénographie, c'est-à-dire la mise en scène des œuvres. Alors ce qui est intéressant quand on regarde la page Cholette dans la première salle, c'est qu'on voit qu'elle a été positionnée de 3/4 et c'est la position qui permet de mieux voir l'ampleur de la sculpture. Et si on regarde le socle, on voit que la signature est frontale par rapport aux visiteurs. Donc c'est effectivement bien le profil que César voulait privilégier. Également, on peut vouloir mettre en exergue, souligner l'importance d'une œuvre et à ce moment-là, on va avoir tendance à l'isoler, voire à la mettre seule sur un mur. Par exemple, la première œuvre de l'exposition, c'est un dessin de 1958 qui est un point de départ qui montre la formation académique de César, alors que toutes les œuvres qui sont ensuite proposées dans l'exposition montrent la façon dont il a pris du recul par rapport à cette formation. Mais au fait, savez-vous qui était César ? Donc César est principalement connu pour ses compressions et notamment pour les fameuses compressions qui sont distribuées au moment de la cérémonie des Césars qui couronnent les différents films de l'année. Il est également très connu pour ses expansions. Et donc, ce qui a fait la célébrité de César, ce sont ses gestes les plus radicaux, mais César lui-même se pensait à la fois comme statuaire et comme artiste. Et il disait que lorsqu'il faisait des bronzes, il était statuaire, et lorsqu'il faisait des compressions, il était artiste. On peut également retrouver 3 artistes contemporains qui se rapprochent de César par leur rapport à la matière. Chez Thibaut Franc, lui, il va utiliser des jouets, il va utiliser du plastique de façon accumulative et poser des questions qui sont celles de notre époque et qui sont plutôt des questions liées à la protection de l'environnement. Frédéric Nalbandian, elle, explore celle du savon, mais également aussi des coulées de plâtre. Et du coup, les dessins de Dominique Angèle sont mis en perspective déjà entre différents états du dessin, entre une petite esquisse, un dessin avancé et une maquette. Et également, dans une salle, on a une œuvre qui est achevée. Et on peut voir les différents stades d'un projet. Et donc, dans ce face-à-face, ce qui est intéressant, c'est de montrer comment, que ce soit avec le dessin, ou que ce soit avec des petites accumulations, que ce soit avec de la sculpture, César est toujours en train d'expérimenter. Et il exerce une forme de liberté artistique qui est tout à fait étonnante. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2019 pour vous retrouver face à face avec César.